Les actualités. 2025, bonne année, ça va chauffer, l'économie se comportait pas forcément très bien en 2024, la fin 2024, nous avons vu sortir un certain nombre de rapports et d'études plus calamiteuses les unes que les autres, les petites sociétés ont un niveau de faillite inédit et historique, notamment en Allemagne et en Belgique. Ils nous rejoignent donc. Au niveau géopolitique, l'année sera intéressante aussi. Il y a un excité aux USA qui veut prendre le Groenland, le Canada, le canal de Panama, avec son petit copain qui envoie des fusées bien cylindriques avec 2 moteurs tout ronds de chaque côté pour les propulser. Je pense que nous allons beaucoup rigoler, ça va être extrêmement sympa. D'ailleurs, parlons économie, parlons petite société. Marilyn Ridouane du Petit Futé. Le Petit Futé, par définition, ce sont beaucoup de TPE, de PME, d'indépendants, de personnes locales. Vous avez forcément une visibilité sur un grand nombre d'acteurs du terreau local, de l'économie locale. Comment se portent les petites TPE, PME de Dordogne ? Alors effectivement, l'année 2024 a été une année, j'ai envie de dire, encore particulière, avec déjà plusieurs contextes. On a eu une météo qui a été peu clémente, un contexte effectivement politique compliqué, et des entreprises pour qui ça a été plus ou moins difficile. Après, ce qui est important, c'est justement, nous, le Petit Futé, on est là pour les soutenir aussi, les mettre en avant et pouvoir leur apporter un maximum de visibilité. En sachant que pour une entreprise, il est malgré tout important de pouvoir communiquer. Donc, s'octroyer, en fait, un budget de communication. Bien sûr. Qui est pourtant celui qui souffre quasiment en premier en réduction des dépenses. Exactement. Car lorsque les affaires se portent mal, on supprime le non essentiel et la publicité, très souvent, se retrouve dans les premières coupes budgétaires. Tout à fait. Et pourtant, alors, on va dire, elle prêche pour sa paroisse, mais pas du tout. Parce que j'ai connu aussi ça dans d'autres activités que j'exerçais, mais il est important toujours de garder un budget, quel qu'il soit, même s'il est petit, pour communiquer. Parce que souvent, on va entendre, oui, mais le bouche à oreille. Oui, le bouche à oreille, très bien. Effectivement, c'est la meilleure façon, c'est une très belle communication. Simplement, il est important pour une entreprise qu'on entende toujours parler de vous. Okay. Donc, sur différents supports. Juste pour savoir, le Petit Futé, Dordogne, Charente, etc., vous avez grosso modo une visibilité sur combien d'entreprises? Ça se compte en dizaines, en centaines, en milliers? En milliers. Quels sont ceux qui tirent bien leurs épingles du jeu durant la crise et quels sont ceux qui souffrent durant la crise? Alors, ceux qui vont bien tirer leur épingle du jeu, il y a déjà évidemment ceux qui vont communiquer sur différents supports. Et puis aussi, après, ça va être au niveau stratégie dans son entreprise. Il n'y a pas des secteurs qui souffrent plus, d'autres qui s'en sortent mieux? Alors, tout dépend. La restauration, par exemple, donc c'est un milieu, moi, que je côtoie beaucoup. Il y en a pour qui ça se passe plutôt bien, d'autres pour qui c'est un petit peu plus compliqué. Tout dépend aussi dans quel secteur il y a une phase de renouvellement dans la porte de la restauration, très clairement. On a aussi dans ce secteur quand même un très gros souci au niveau du personnel. C'est compliqué. Donc des fois, des employeurs qui sont obligés de revoir leurs horaires d'ouverture, leurs jours d'ouverture. Une économie parallèle avec les employés, pour dire ça gentiment. Exactement. Mais aujourd'hui, là, pour avoir quand même vu beaucoup d'entreprises, parce que je travaille effectivement avec des restaurants, des hébergeurs, des sites touristiques, vraiment tout type d'activités. On a un bilan 2024 qui a été mitigé, mais qui a quand même réussi à rester plus ou moins stable. Parce que en gérant aussi, toutes les dépenses. Oui, c'est Marilyn Ridouane, c'est le Petit Futé, ne bougez pas, c'est l'invité de la semaine. L'invité de la semaine.